s'ils sont mauvais, dis-lui qu'ils sont mauvais. Si elles sont mauvais, dis qu'elles sont mauvais. Mais il y a la manière de dire à l'autre qu'elles sont pas bons. C'est ça le problème avec les gens. Parce qu'il y en a, quand tu iras dire qu'elles sont pas bons, ça finit en bagarre. Hello, bienvenue sur ma chaîne et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, activez la cloche de notification afin d'être informé lors des prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui je comptais parler d'un sujet très important que beaucoup ont du mal à évoquer. Il s'agit tout simplement du problème de mauvaise odeur corporelle et la transpiration excessive. Et voilà. Je tenais à préciser tout d'abord que la sudation est un phénomène naturel pour notre corps, mais celle-ci devient gênante lorsqu'elle est odorante, d'où les mauvaises odeurs corporelles. Cette odeur est due à la multiplication des bactéries dans les zones de chaleur de notre corps, c'est-à-dire les mains, les aisselles, les pieds, les fesses, oui, les fesses, ces zones dans lesquelles ils n'ont aucune difficulté de se développer. Conseil numéro 1, c'est de se laver quotidiennement. Pour lutter contre la mauvaise odeur corporelle et la transpiration excessive, vous lavez matin et soir et vous pouvez utiliser un savon ou un gel de douche. Mais par contre, optez pour les filets de bain africains tout simplement parce qu'ils sont très efficaces et évitez les gants de toilette parce qu'ils sont connus comme étant des niches à bactéries et à résidus. Aussi, bien frotter les zones de chaleur de notre corps. L'arrêt des fesses. Les fesses, bien les laver. Frottez vos aisselles et aussi l'entrejambe. Ce qui est très important parce qu'une zone de chaleur est une zone dans laquelle les bactéries se multiplient aussi rapidement. D'où les dépôts et ensuite les mauvaises odeurs corporelles. Alors, deuxième conseil, s'épiler et se raser, tout simplement parce que ça permet de réduire les mauvaises odeurs corporelles. Par contre, pour ceux qui décident de garder leur poil, il faudra vraiment entretenir tout simplement parce que le poil retient beaucoup l'humidité. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, lorsqu'ils n'entretiennent pas les poils des aisselles surtout, vous allez constater qu'il y a un dépôt blanchâtre ou jaunâtre. C'est ça en fait le dépôt des résidus et de saleté, d'où le fait que les bactéries se multiplient aussi facilement. Donc moi je vous conseille de vous épiler et de vous raser pour réduire la mauvaise odeur corporelle. Le troisième conseil, portez des vêtements amples et à fibres naturelles tels que le coton, le lin, etc. Ce qui permettra à la peau de bien respirer. Par contre, évitez les fibres synthétiques pour une meilleure aération et une température corporelle. Conseil 4, il s'agit des sous-vêtements. Soutien-gorge, boxeur, caleçon, etc. Pas plus d'un jour et il faut les laver au savon et les laisser sécher au soleil. Pardon les garçons, à cause de Dieu, pas une semaine le caleçon, je voulais dire. 2 jours maximum, mais moi je conseille un seul jour avec le caleçon parce que les fesses, l'entrejambe sont des zones qui transpirent beaucoup, d'où des odeurs vraiment nauséabondes après. Et on se pose des questions dans les transports en commun. Les filles, pas plus d'une journée avec le même slip, pardon, en 2021. Le soutien-gorge, pas plus de 2 jours. Please. J'espère que vous avez compris. Alors, partie la plus intéressante de la vidéo, les astuces pour lutter contre la mauvaise odeur corporelle et la transpiration excessive. Première astuce, c'est le citron. Une astuce de grand-mère que vous connaissez déjà. Il suffit de couper le citron en 2 et le frotter au niveau de vos aisselles et rincer quelques minutes plus tard. Astuce numéro 2, le bicarbonate de soude. C'est une star. Tout simplement parce que le bicarbonate de soude absorbe la sueur et éradique facilement les bactéries. Il suffit de prendre de l'eau et le bicarbonate de soude, ensuite le frotter au niveau des aisselles et le rincer. Astuce numéro 3, c'est le vinaigre de cidre qui a tellement de vertus pour notre corps. Alors, il suffit de prendre un coton et l'imbiber du vinaigre de cidre, le mettre au niveau de vos aisselles, laisser poser toute la nuit et les rincer le lendemain. Mon astuce 4, c'est la plante d'aloe vera. Bon, moi je ne l'utilise pas, mais il suffit de couper cette plante en 2 et frotter au niveau des aisselles car l'aloe vera lutte contre les bactéries.
et c'est très important. Ensuite, vous rincez vos aisselles. Astuce numéro 5 et dernière astuce, c'est le talc, qui est tout simplement la poudre. Alors, je vous conseille d'utiliser la poudre de bébé. La poudre vient tout simplement absorber la sueur de votre corps et laisser une odeur très bonne. D'accord? Il suffit de l'imbiber au niveau des aisselles et si vous voulez le laisser reposer ou rincer plus tard. Moi, j'ai utilisé cette astuce quand j'étais ado. 2 points que j'aimerais soulever. Premier point, c'est le fait de penser que l'on peut camoufler la mauvaise odeur avec le déodorant. Ça, c'est une grosse erreur. Tout simplement parce que ça ne vient qu'empirer. C'est une fusion fatale. Il ne faut pas le faire. Traitons le problème d'abord à la base et ensuite, maintenant, vous pouvez utiliser le déodorant. Et il y en a qui mettent le déodorant directement au niveau des aisselles. Non, il faut une certaine distance pour pouvoir pulvériser votre déodorant. Mais surtout quand il s'agit de votre proche ou il s'agit d'une amie, il s'agit d'un tel. Voilà. C'est très important de pouvoir dire à cette dernière qu'elle est porteuse d'une mauvaise odeur, qu'elle est porteuse de tampon. Parce que il y a des personnes qui ignorent même qu'elles ont une odeur corporelle. Et le fait de laisser cette personne avec ce problème ne fera qu'empirer les choses. Mais il faudra prendre les pincettes parce que ça ne sert à rien de venir dire à l'autre directement « Oh, tu sens !» Tu peux te faire bastonner parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas. Voilà, il y a la manière de dire. Soit tu viens avec un tac, tu dis tout simplement non. Est-ce que tu utilises le citron? Quel parfum utilises-tu? Il y a plusieurs façons de le faire. Mais, please, ça ne sert à rien aussi d'aller congosser ou aller critiquer l'autre, dire oh, tu as vu moi, lui sent, oh, tel sent mauvais. Oh, non. Des fois, toi, tu viens dire à l'autre, tu viens critiquer l'autre en disant que cette dernière sent. Des fois, toi, tu sens triplement, doublement encore même. C'est ça le problème de certaines personnes. Tu ignores toi-même ta propre odeur pour aller critiquer l'autre en disant qu'elle sent. Dis tout simplement à la personne en question qu'elle ne porte pas une mauvaise odeur et celle-ci pourra régler ce problème au lieu d'aller critiquer. Moi, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ça et c'est vraiment un problème que l'on vit au quotidien. L'odeur peut ne pas forcément provenir des aisselles, elle peut provenir de l'entrejambe, surtout pour les femmes, notre intimité ou notre hygiène intime. Au niveau aussi des fesses, je ne vous oublie pas, vous les hommes, c'est vraiment un problème chez les hommes. Au niveau des fesses, voilà. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu et mes conseils et astuces parce que j'étais très ravie de vous apporter certaines idées et éclaircissements à propos de ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de donner vos avis en commentaire. Je vous fais des bisous.